Nous sommes reconnaissants à l'égard de notre Dieu qui permet que nous soyons encore en vie aujourd'hui. Et nous continuons avec notre série d'enseignements sur les paroles d'encouragement intitulée Comment vaincre et traverser les temps difficiles. Et cela tombe que nous sommes en train de commémorer aussi la période pascale. C'est pourquoi nous basculons de ce côté-là et nous allons continuer. Et sans tarder, nous disons merci à Dieu qui continue, comme nous venons de le dire, à nous donner la force. Il nous préserve, il nous garde, il nous sécurise. Et béni soit l'Éternel pour cela. Prions. Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ces instants. Nous te rendons gloire et grâce, notre Dieu. Merci parce que toute ta puissance, Seigneur notre Dieu, est déployée pour la bénédiction, la grâce, la sécurité, la protection de tes enfants. Et nous sommes rassurés, Seigneur notre Dieu, que tu nous gardes et tu nous préserves. En ces temps difficiles de la vie, nous croyons que tu es présent. Et notre confiance est ferme en Christ. Nous voulons recevoir cette parole, qu'elle trouve sa place dans nos cœurs. Béni soit mon frère et ma soeur qui le suit, et que cette parole édifie chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous commençons l'introduction de notre séminaire de Pâques. Et chaque fois que je parle de la Pâques, j'aime bien rentrer dans l'Ancien Testament pour montrer comment les choses ont commencé et comment les comprendre pour nous d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous lisons dans Exode chapitre 12 à partir du verset 28. La Bible dit ce qui suit. Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur le trône jusqu'au premier-né du captif dans la prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et il eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'eût eu un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. Amen. Nous allons au verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants, sans compter les enfants bien sûr. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux,
Ils avaient aussi des troupeaux considérables et des brebis et des bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée car ils avaient été chassés d'Égypte. Sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ici, nous venons de voir une situation dans laquelle Israël s'est retrouvé. Une situation d'esclavage. Et l'esclavage qui a duré 430 ans. Sous le pouvoir du Pharaon. Et cela en Égypte. Nous connaissons tous comment l'histoire a commencé. Lorsque Dieu est apparu à Moïse, il lui confie une mission d'aller libérer son peuple. Et là, les choses n'ont pas été faciles. Dieu a commencé à frapper le pays de l'Égypte afin de sortir le peuple d'Israël de la captivité. Et ça n'a pas été facile. Mais ici, nous voyons à partir du verset 28, la Bible dit, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Ici, qu'est-ce que j'aimerais dire? La Pâque marche avec l'obéissance. C'est l'obéissance qui a fait venir l'action puissante de Dieu en Égypte. C'est la mise en pratique de ce que l'on a dit par Dieu à travers Moïse et Aaron, que la main toute puissante de Dieu s'est révélée, que la gloire de Dieu s'est manifestée. Donc, bien-aimés, avant même de parler de la Pâque, il y a d'abord l'obéissance. L'obéissance à la mise en pratique de ce que nous sommes en train de recevoir comme recommandation de la part de Dieu, de ce que nous recevons comme message et prédication de la part de ses serviteurs. Il n'y a pas de Pâque sans obéissance. Et c'est pourquoi de nos jours, nous passons de célébration en célébration. Chaque année, les enfants de Dieu célèbrent la Pâque. Ils se remémorent la Pâque. Mais vous trouvez que les enfants de Dieu mènent une vie sans victoire. C'est là à cause du manque de l'obéissance. Lorsque l'obéissance fait défaut, ça devient difficile de vivre pleinement la Pâque et ses effets. Et c'est pourquoi la Pâque est théorique dans la vie des enfants de Dieu. Lorsque Israël a obéi à ce que Dieu a ordonné à Moïse et à Aaron, ils ont mis cela en pratique. Oui, la Bible déclare au verset 29, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison. Et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. La Pâque a été célébrée dès que l'agneau a été immolé dans chaque maison. L'obéissance a amené Israël à vivre la main de Dieu. Pharaon s'éleva de nuit.
Il a interrompu son sommeil. Et même tous ses ministres et tous ses serviteurs, tous les Égyptiens, il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Écoutez, bien-aimés, la Pâque, lorsqu'elle intervient, lorsque la Pâque intervient, il y a des ennemis qui pleurent. Lorsque la Pâque intervient, il y a les ennemis qui ne dorment pas. Et les ennemis du peuple de Dieu sont frappés. Les ennemis du peuple de Dieu manquent de sommeil. La Pâque vient faire pleurer celui qui te faisait pleurer. La Pâque vient faire goûter le régime des pleurs à tes ennemis. La Pâque vient faire pleurer les intouchables. La Pâque vient faire pleurer les pharaons. Oui, eux qui étaient à l'abri et qui se sentaient à l'abri par rapport au monde, la Pâque les a touchés. En effet, bien-aimés, tous ceux qui se considéraient comme intouchables en Égypte, la Pâque leur a montré que la toute-puissante main de Dieu était capable de les toucher. Dans la nuit même, au verset 31, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Écoutez, bien-aimés, la Pâque vient contraindre tes oppresseurs à t'ouvrir la porte de sortie. Oui, Pharaon qui ne voulait pas que Israël sorte de l'Égypte, c'est lui-même qui vient leur ouvrir la porte de sortie. C'est lui-même qui vient leur indiquer la porte de sortie. La Pâque vient rendre possible le service de Dieu dans toute la vie des enfants de Dieu. Regardez Pharaon qui ne voulait pas que les Israélites servent Dieu. Parce que Moïse est allé lui dire: laisse aller le peuple de Dieu pour qu'ils le servent, qu'ils servent leur Dieu. Et Pharaon ne voulait pas. Et quand la Pâque est intervenue, c'était maintenant possible qu'Israël puisse servir Dieu. La Pâque a fait tomber toutes les oppositions au service de Dieu dans la vie du peuple d'Israël. La même chose aussi dans ta propre vie. Lorsque la Pâque intervient, toute opposition au service de Dieu tombe. Et regardez le verset 32. C'est Pharaon lui-même qui dit: prenez vos brebis, prenez vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. Vous vous souviendrez que chaque fois que Moïse allait réclamer la sortie du peuple d'Israël, Pharaon le renvoyait simplement. Mais le jour où il a essayé de toucher à la notion de la richesse d'Israël, il a dit que nous sortons et nous et notre richesse, rien ne restera. C'était ce jour-là que Pharaon a menacé Moïse de la mort. Il lui a dit: va-t'en et ne rentre plus. Si tu oses, tu mourras. Mais dès que la Pâque est intervenue, le même qui voulait retenir la richesse d'Israël, c'est le même qui dit: prenez vos brebis, prenez vos bœufs, prenez tout ce qui est à vous comme vous l'avez dit. Nous comprenons que quand la Pâque intervient, non seulement qu'elle touche à la vie et à la liberté du peuple de Dieu, elle touche aussi à la richesse du peuple de Dieu. La Pâque libère la richesse du peuple de Dieu.
Dieu. La Pâque rend possible la délivrance et la richesse du peuple de Dieu. La Pâque ne touche pas seulement aux choses spirituelles. La Pâque touche aussi aux choses matérielles et même aux choses financières. Le verset 33 nous dit: les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient: nous périrons tous. L'Éternel fit trouver grâce au peuple. Verset 36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Écoute-le, mon frère, ma soeur. La Pâque vient amener l'abondance dans la vie du peuple d'Israël. Dès que la Pâque a été célébrée, l'abondance a été possible pour Israël. Non seulement l'abondance, mais aussi la diversité. La diversité des avoirs du peuple d'Israël. Et qui n'avaient que les brebis. Mais lorsque la Pâque a été célébrée, ils ont eu la possibilité de toucher à l'argent. Ils ont eu la possibilité de toucher à l'or. Ils ont eu la possibilité d'avoir des vêtements. La Bible dit: l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux d'Israël qui se rendirent à leur demande. Donc la Pâque introduit le peuple de Dieu dans la dimension de la grâce. Dans la dimension de la grâce de recevoir même auprès de ses ennemis. Cela est possible lorsque la Pâque agit dans ses effets. Même les ennemis se rendent disposés pour introduire le peuple de Dieu dans l'abondance. Mais la chose la plus importante, c'est au verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Sukkot partir de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans compter les enfants, une multitude de gens, c'est-à-dire les Égyptiens de toute espèce, montèrent avec eux, ils sortirent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Le séjour des enfants, le verset 40, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées, c'est-à-dire tout le peuple d'Israël, sortirent du pays de l'Égypte. Qu'est-ce que j'aimerais te dire ici, mon frère, ainsi que toi, ma soeur qui m'écoute? La Pâque a rendu possible la sortie d'Israël de l'Égypte. La Pâque a rendu possible la sortie d'Israël du pouvoir du Pharaon. Mais j'aimerais dire une chose très importante. Ici, bien aimé, la sortie d'Israël de l'Égypte et sa marche vers Canaan n'ont pas commencé par le jeûne, n'ont pas commencé par la prière, n'ont pas commencé par les montées à la montagne, mais la sortie de l'Égypte et la marche vers Canaan ont été rendues possibles par une rencontre avec la Pâque, par l'expérience de la Pâque. C'est quand l'expérience de la Pâque a été possible que la sortie a été aussi rendue possible. Ici, j'aimerais dire une chose très importante. Pour nous qui célébrons la Pâque aujourd'hui, il y a des choses que nous devons retenir. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'une introduction. À partir de notre deuxième intervention, nous allons voir la Pâque proprement dite pour nous en tant qu'enfants de Dieu, pour nous en tant que chrétiens. De même que la Pâque a ouvert la porte de sortie à Israël,
De même que la Pâque a dépouillé Pharaon de toute sa puissance sur Israël. Mais une chose que je voulais qu'on retienne. La marche, disons la sortie de l'Égypte et même la marche vers Canaan a commencé par la Pâque. De même aussi, bien-aimé, notre sortie du monde qui est le salut et notre marche vers l'éternité, notre marche vers notre Canaan qui est notre Canaan spirituel, commence par la Pâque. Commence par la Pâque, l'expérience de la Pâque. Si Israël a immolé un agneau, si Israël l'a mangé avec les pains sans levain, écoute-le et retiens le bien-aimé. Notre Pâque aujourd'hui, ce n'est plus le pain sans levain. Notre Pâque aujourd'hui, ce n'est plus le breuvage que nous prenons en commémoration. Mais notre Pâque aujourd'hui, la Bible nous le dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 5 et le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 le verset 7. La Bible dit ceci: faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Pourquoi? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ est notre Pâque. Christ est notre Pâque pour nous chrétiens. Pour nous d'aujourd'hui, Christ est notre Pâque. Par sa mort à la croix, il s'est sacrifié pour que nous sortions du pouvoir des ténèbres, pour que nous sortions du pouvoir du péché, pour que nous sortions du pouvoir du monde, que nous sortions du pouvoir du diable, que nous sortions du pouvoir de ce monde, pour que nous commencions notre marche nouvelle, une marche vers l'éternité, une marche de salut qui nous mène dans l'éternité. Écoutez le bien-aimé, de la même manière que la Pâque en Égypte avait dépouillé Pharaon de toute sa force, avait dépouillé Pharaon de tout son pouvoir. De même aussi, Christ, notre Pâque, a dépouillé Satan de toute sa force, de tout son pouvoir, comme nous le dit Colossiens chapitre 2, le verset 15. La Bible dit ceci: Christ a dépouillé les dominations. Christ a dépouillé les autorités. Christ a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Retiens-le, bien-aimé, que de la même manière la Pâque en Égypte a ouvert la porte du dépouillement du Pharaon. Pharaon a été dépouillé. Pharaon a été désarmé. De même aussi, notre Pâque qui est Christ, dès qu'il a été immolé, son sacrifice à la croix a dépouillé Satan, a dépouillé le monde des ténèbres. Toi qui crains encore Satan, Satan c'est un général dépouillé. Les démons sont dépouillés. Les sorciers sont dépouillés. Les magiciens sont dépouillés. Et même la maladie est dépouillée devant l'autorité du Christ. Même le coronavirus est dépouillé devant l'autorité du Christ. Christ a dépouillé les dominations. Aujourd'hui le monde est dominé par une seule information. Toute chaîne que tu ouvres, toute fréquence sur laquelle tu te places, toute fréquence à laquelle tu te
connecte, qu'il soit dans l'audiovisuel ou dans les réseaux sociaux, il y a un nom. Et ce nom-là, c'est le nom du coronavirus, qui est cité à longueur des journées, du matin au soir, par les journalistes, par les autorités, par les hommes et par les femmes. Mais j'aimerais vous garantir une chose: le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, qui se peut nommer dans les cieux, sur la terre et même sous la terre, dans ce siècle et même dans les siècles à venir, même dans les siècles passés. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Christ, notre Pâques, a dépouillé les dominations. Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui domine ta vie? Qu'est-ce qui domine ta famille? Qu'est-ce qui domine ton travail? Christ, notre Pâques, a dépouillé les dominations. Aujourd'hui, le monde est dominé par le coronavirus. Mais Christ, notre Pâques, nous a franchi de cette domination. Ça peut paraître absurde pour le commun de mortels, mais nous qui avons la foi en Christ, nous savons que le nom du Christ est au-dessus du nom du coronavirus. Et même Christ, notre Pâques, a dépouillé les dominations dans tous les domaines possibles, dans tous les aspects possibles. J'aimerais te dire, en Christ, tu es affranchi. En Christ, tu es libéré. En Christ, rien ne peut te retenir. En Christ, personne ne peut te dominer et rien ne peut te dominer. Oui, dès que la Pâque a été célébrée en Égypte, Pharaon a été dépouillé. Et Christ, notre Pâque étant immolé, les dominations sont dépouillées. Oui, les puissances des ténèbres sont dépouillées. Et il les a triomphées. Il a triomphé d'elles, ses autorités et ses dominations, par la croix. Oui, c'est une chose qui est un acquis. C'est un acquis pour toi, un acquis pour moi, qui sommes en Christ, pour que nous comprenions la portée de la Pâque que nous sommes en train de célébrer. Ça ne sert à rien pour toi, chrétien, qui m'écoute, de chaque année célébrer la Pâque et rester toujours sous la domination. Ça ne sert à rien pour toi, chrétien, qui m'écoute, de continuer à célébrer la Pâque, mais tout en demeurant toujours dans l'esclavage. L'esclavage par rapport au monde, l'esclavage par rapport au péché, l'esclavage par rapport à la puissance de destruction des ténèbres. Christ a dépouillé les dominations. Christ nous a donné la liberté. Non seulement que la Pâque en Égypte a dépouillé Pharaon de tout son pouvoir, mais la Pâque en Égypte a ouvert aussi la porte de sortie à Israël, qui a commencé une nouvelle marche. De même aussi toi qui m'écoutes, par la Pâque qui est notre Christ, lorsque tu as l'expérience de la Pâque, la porte de la sortie t'est ouverte. Tu sors de la domination, de toute la destruction du monde. Tu sors de la domination de toutes les puissances de la sorcellerie. Si aujourd'hui tu croupis sous la domination de la sorcellerie, tu croupis sous la domination de la maladie, même si les médecins l'ont déclaré incurable, par la parole que tu écoutes et que tu reçois la guérison au moyen de l'autorité du nom du Christ, au moyen de l'autorité du nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison, car la porte de la sortie est déjà ouverte. La porte de la sortie de l'esclavage du monde, la porte de la sortie
de l'esclavage du péché, la porte de la sortie de l'esclavage de la pauvreté, la porte de la sortie de l'esclavage de toute forme et de toutes sortes d'impositions que l'ennemi est en train de placer sur la vie des hommes. Cette porte est ouverte. De la même manière que la porte de l'Égypte a été ouverte par la Pâque, s'il y a une porte qui t'a résisté de tous ces temps, que cette porte s'ouvre au nom de Jésus-Christ qui est notre Pâque. La troisième chose que nous venions de citer, d'énumérer dans les acquis de la Pâque, c'était la délivrance de la richesse d'Israël. Écoutez bien aimé, Christ ne vient pas te libérer et te mettre dans une vie où tu es en train de vivoter. Oui, retiens-le et comprends-le. Le sacrifice de Christ, non seulement qu'il te libère, non seulement qu'il libère ton esprit, non seulement qu'il libère ton âme, non seulement qu'il libère ton corps, mais il libère aussi ta richesse. C'est pourquoi la Bible nous le dit clairement. Dans 2 Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8 et le verset 9 nous dit ceci: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre en votre faveur, afin que vous deveniez riche par sa pauvreté. Donc nous comprenons que la Pâque, qui est notre Christ, ne nous libère pas seulement nous, ne libère pas seulement nos vies, mais il libère aussi la richesse du peuple de Dieu. De même que cela a été possible en Égypte, cela est aussi possible aujourd'hui. C'est honteux pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est honteux pour toi en tant qu'enfant de Dieu. C'est comme un jour, un frère me l'a dit. C'était sa femme qui le lui disait. Il dit: vous pensez que tous ceux qui s'enrichissent, ils s'enrichissent seulement comme ça là? Ils ont touché à quelque chose. C'est honteux, bien-aimé. Si tu crois jusqu'à ce jour que pour être riche, il faut avoir des amulettes à la hanche. Pour être riche, il faut aller voir des magiciens, consulter des féticheurs. C'est très malheureux. Car Satan donne avec la main droite, il récupère encore avec la main gauche. Et souvent il récupère même ce qu'il ne t'a pas donné. En Christ, il y a aussi la richesse. En Christ, la porte de la richesse est aussi ouverte. En Christ, il est aussi possible d'entrer dans la richesse. Il s'est fait pauvre pour que toi et moi soyons riches. Retiens-le, mon frère. Déjà la Pâque, déjà la Pâque de l'Égypte, la Pâque des enfants d'Israël en Égypte a enrichi le peuple de Dieu. Eux qui n'avaient que des brebis, ils ont eu la possibilité d'avoir de l'argent, la possibilité d'avoir de l'or, la possibilité d'avoir des vêtements. C'est-à-dire que lorsque la Pâque intervient, Dieu vient rendre le comble dans la vie de ses enfants. Et le dernier acquis dont je parle aujourd'hui avant de terminer, c'est que la Pâque, lorsqu'elle est intervenue en Égypte, elle a engagé le peuple de Dieu dans une marche vers Canaan. Israël a commencé une marche nouvelle qui a commencé avec la Pâque vers Canaan.
Écoute-le mon frère. Écoute-le ma soeur. Lorsque tu rencontres la Pâque, lorsque tu as l'expérience de la Pâque qui est Christ pour nous, lorsque tu le rencontres dans ta vie, lorsque tu le reçois dans ta vie, il y a une marche nouvelle que tu commences. Tu ne vis plus la vie ancienne. Il y a une marche nouvelle que tu commences. Jésus-Christ vient t'introduire dans une marche nouvelle. Jésus-Christ vient t'introduire dans une marche qui te conduit tout droit dans l'éternité. Ce n'est plus une marche clopante là du péché, où tu trouves quelqu'un qui est dominé par l'ivrognerie, quelqu'un dominé par l'impudicité, la jeunesse aujourd'hui dominée par la masturbation. Mais lorsque tu rencontres Christ qui est notre Pâque, il te connecte à une marche nouvelle. Il te connecte à un chemin nouveau. Il te connecte à un chemin vers notre Canaan spirituel. Si la Pâque de l'Égypte ou la Pâque des enfants d'Israël en Égypte les a connectés à une marche vers Canaan physique, mais nous, notre Canaan, notre Pâque, qui est Jésus-Christ, nous connecte à une marche nouvelle, à un chemin nouveau qui nous conduit tout droit dans l'éternité avec le Père. Un salut éternel auquel je t'invite. Un salut éternel auquel je t'invite, mon frère, ma soeur, de manière que désormais que tu puisses marcher sur ce chemin nouveau. Que tu sortes de ces habitudes, parce que le peuple reste à voir tout simplement que la Pâque, c'est juste la sainte scène que l'on célèbre. Il y a le pain, il y a le breuvage, et les gens disent nous avons célébré la Pâque. La Pâque pour toi et pour moi, c'est Christ lui-même. La Pâque pour toi et pour moi, c'est Christ lui-même. Ta rencontre avec lui, c'est l'effectivité de la Pâque dans ta vie. Ta rencontre avec lui, c'est l'effectivité de la Pâque dans ta vie. Que Dieu soit loué, qui a bien voulu que Christ soit notre Pâque, qui a bien voulu que Christ se sacrifie afin que tu ne puisses pas manquer la Pâque et que tu aies la possibilité d'avoir le salut, d'avoir la délivrance et de pouvoir mener une vie nouvelle. Par rapport même à la réalité qui se vit dans le monde aujourd'hui concernant la santé de l'humanité, oui, je ne cesse de répéter, bien-aimé, toi qui me suis de partout, du moins si tu es congolais, j'aimerais te dire, si ailleurs ils n'ont que la science, nous avons la science et nous avons aussi Dieu. Si ailleurs ils n'ont que la science, nous avons la science et nous avons aussi Christ qui est notre Pâque. Et avec la science et avec Christ qui est notre Pâque, nous vaincrons coronavirus. Et avec la science et avec la foi en Christ qui est notre Pâque, nous garderons la vie et nous garderons la tête haute. Aie confiance, mon frère, toi qui es dépassé. Aie confiance, ma soeur, toi qui es angoissé. Aie confiance, mon frère, toi qui as peur. Aie confiance en Dieu. Lors de notre dernière intervention, nous avons dit que Dieu est capable de maintenir la vie de son peuple par la préservation. Dieu est capable de préserver ta vie. Dieu est capable de préserver ton foyer. Dieu est capable de préserver ta famille. Dieu est capable de préserver tes enfants. Toi qui m'écoutes et qui n'as pas les enfants dans ta maison, tu as les enfants aux États-Unis, tu as les enfants en Europe, tu as les enfants
enfants je ne sais où encore. Aie confiance en Dieu. Il est capable de les préserver. Il est capable de les mettre à part. Toi qui as peut-être le mari qui n'a pas su rentrer des États-Unis, qui n'a pas su rentrer de l'Europe, qui n'a pas su rentrer je ne sais où, d'où encore. Aie confiance en Dieu. Christ, notre Pâques, il est capable de préserver et de garantir la vie, de garantir la bonne santé et de t'amener dans la joie et dans la paix. C'est pourquoi je t'invite, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore eu une expérience de cette Pâques qui est Christ, je t'invite aujourd'hui et maintenant à faire cette expérience d'une rencontre personnelle avec Christ qui est notre véritable Pâques. Car les choses qui se sont passées en Égypte, c'était l'image de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je t'invite à ouvrir la porte de ton cœur et à recevoir Christ dans ta vie en faisant cette prière après moi. Prions. Fais cette prière après moi. Tu connaîtras l'expérience de la Pâques. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie aujourd'hui et je te reçois comme Sauveur et Seigneur personnel. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie et règne dans ma vie. Je déclare une nouvelle expérience de la Pâques dans ma vie avec ma rencontre avec Christ. Et désormais, Satan est dépouillé. Le monde des ténèbres est dépouillé. La porte de sortie m'est ouverte. Je sors de la domination du monde et je suis libre. Ma vie est libre. Ma richesse est libre. Je m'engage sur un chemin nouveau pour la gloire de Dieu et pour l'éternité de ma vie. Tu vas élever ta voix pour recommander notre pays à la grâce du Seigneur. Par rapport à cette pandémie du coronavirus qui secoue le monde entier, tu vas élever ta voix. Tu vas prier pour ton pays. Tu vas le recommander au Seigneur. Que la gloire et la grâce de Dieu agissent dans ton pays. Nous prions pour notre président. Nous prions pour le Premier ministre et son gouvernement. Nous prions pour les hommes de science. Que Dieu leur donne sagesse et intelligence pour découvrir ce qu'il faut afin que les malades soient soignés et que la main de Dieu intervienne pour la guérison. Nous prions également pour nos médecins qui sont au front. Que Dieu les préserve, que Dieu les garde et que Dieu préserve leur santé. Au nom de Jésus-Christ. Et aussi, nous prions pour la ville. Nous prions pour la province. Tu pries également pour ta maison et pour ta famille. Que la grâce et la gloire de Dieu se manifestent. Élevons nos voix et prions de partout où tu es. Élève ta voix et prie. Père, je lève ma voix vers toi. Je te recommande notre pays. Je le recommande à toi, notre roi. Manifeste ta bonté, ta grâce et ta bénédiction, Seigneur notre Dieu, sur notre pays. Alors que nous sommes en train de célébrer et de commémorer la Pâque, Seigneur notre roi, car nous savons que notre vie de chaque jour est une vie pascale. Nous savons, Père éternel, que la vie de tous les jours est une vie pascale, notre Dieu. Nous avons à chaque instant l'expérience de la Pâque, ô Dieu, grâce à la présence de Christ dans notre vie. Oui, ta parole vient de nous dire que Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Nous n'avons qu'à vivre l'expérience, Seigneur, de la Pâque et de pouvoir aller de l'avant. C'est pourquoi nous te confions, Seigneur notre Dieu, les autorités de notre pays, les gouvernants de notre pays. Nous te confions, éternel Dieu, notre province. Nous te confions, Seigneur notre Dieu, le gouverneur. Nous te confions même la ville, Seigneur notre roi.
Nous te confions les quartiers différents où nous habitons, Seigneur. Les avenues sur lesquelles nous habitons. Nous te confions nos familles, nos enfants, Seigneur, notre roi. Étends ta main, comme il est dit dans ta parole. Comme les oiseaux déploient leurs ailes pour couvrir leur couvée, l'Éternel déploie aussi, étend sa sécurité et sa protection, Seigneur notre roi. Qu'il en soit ainsi, Éternel notre Dieu. Préserve, Éternel Dieu, les médecins qui sont au front. Donne-leur le courage et l'amour, Seigneur notre Dieu. Père Tout-Puissant, d'être utile aux malades et de pouvoir, Seigneur notre Dieu, les assister, les soigner, Seigneur notre roi. La guérison, Père éternel, nous la recevons de toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, tu es Yahweh Rapha, l'éternel Dieu, notre guérison. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Interviens et manifeste ta grâce. Interviens et manifeste ta grâce. Bénis les uns et les autres. Bénis les familles des uns et des autres. Au nom de Jésus-Christ. Nous te confions même, Seigneur, les parents qui sont séparés de leur famille. Les parents qui sont séparés de leurs enfants. Et les enfants qui sont séparés de leurs parents et de leur famille. À cause, Seigneur, de cette endémie du coronavirus. Étends ta main sur les uns et sur les autres. De partout où ils se retrouvent. Que ta grâce leur soit faite. Et que ta gloire couvre les uns et les autres. Nous déclarons la victoire sur ce virus, notre Dieu. Nous déclarons la victoire sur ce virus au nom de Jésus-Christ. Je déclare la victoire sur ce virus au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu apparaisse et s'élève au nom de Jésus-Christ. Et que ta paix, Seigneur, soit donnée dans le cœur des uns et des autres. Ceux qui sont dépassés, ceux qui sont peureux, ceux qui sont, Seigneur notre roi, angoissés, ceux qui sont stressés, Seigneur notre roi, que ta paix leur soit accordée, de manière qu'ils traversent ce moment et qu'ils puissent les vaincre, tout en sachant que Christ, notre Pâques, a déjà été immolé. Qu'il en soit ainsi, notre Dieu. Pour tout ce que tu fais, nous te sommes reconnaissants. Pour tout ce que tu nous accordes, nous te disons merci. Louange, honneur et bénédiction te soient rendues au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons Dieu et rendons gloire à son nom. Comme nous l'avons dit, ça a été l'introduction. Demain, nous recevrons notre message. La deuxième partie sur la Pâque. Dans le grand thème que nous sommes en train d'exploiter. Comment vaincre et traverser les temps difficiles. De partout où vous êtes, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Pâques. Amen. Amen.